Amis du savoir, bonjour et merci de l'attention particulière que vous deviez nous accorder. Dans ce nouveau numéro, nous allons vous présenter une série manuel de mathématiques destiné aux élèves de la 7e année d'éducation de base. Et pour en parler, nous avons fait appel à M. Boufou Kapita, qui en est l'auteur. Comme vous le savez, le ministère de l'Éducation nationale et de nouvelle souveraineté a élaboré le programme de domaine d'apprentissage des sciences et de mathématiques destinés aux élèves du cycle de d'éducation de base et des humanités scientifiques. C'est dans ce cadre que M. Ruto Kapita vient de mettre en circulation un manuel de mathématiques destiné aux élèves de la 7e année d'éducation de base pour améliorer leur rendement scolaire. Pour comprendre tous les contours de ce manuel, notre conseil Jojo Dagou a interrogé M. Ruto Kapita. Alors justement, moi je vous dis bonjour aussi et je vous remercie de m'inviter à votre émission, école ouverte, à ce que j'ai compris. Donc on parle d'école et là on n'est pas dans une école, on est dans un espace ouvert. Donc l'école ouverte, c'est vraiment le mot approprié. Alors je me nomme Kapita Albert. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis professeur de maths sciences à l'Académie de Créteil en France. Et ici au Congo, j'ai une structure de renforcement des capacités précisément dans l'enseignement. C'est-à-dire je forme les enseignants depuis un certain temps. Et puis voilà, alors j'ai mon parcours, alors je suis diplômé de Paris 6, mais avant ça, quand j'étais au Congo, j'ai fait l'ISTA. J'ai terminé à l'ISTA, c'était en 1985. Et l'année qui a suivi, en 1986, donc je suis allé en Europe, où j'ai travaillé, j'ai fait des études, et puis bon, donc ça fait 40 ans que je suis là, et j'ai passé pratiquement, jusqu'à aujourd'hui, pratiquement 23 ans dans l'enseignement. Voilà, ce qui a fait que je pense qu'on parlera de tout ça tout à l'heure. Alors, je suis auteur depuis, on va dire, 2 ans. Je me suis lancé dans l'écriture des manuels scolaires, je pense qu'on va revenir là-dessus, mais au départ, j'ai plus fait de la formation des enseignants, parce que bon, j'avais jamais pensé être auteur. Voilà, donc je reviendrai justement sur les raisons qui m'ont poussé à me lancer dans l'écriture de manuels scolaires. Voilà, donc auteur, on va dire, depuis 2 ans. Alors, ce manuel, avant de parler de manuel proprement dit, je vais revenir justement sur ce qui m'a poussé à écrire un manuel scolaire. Alors, donc, je vous ai parlé de mon parcours, certes brièvement, enseignant en France, mais formateur ici. Et à chaque fois que j'ai formé les enseignants, dans un premier temps, c'était plus leur apprendre comment se préparer pour la transmission de savoir, c'est-à-dire comment préparer tous les outils pédagogiques. Je cite l'élaboration des fiches d'exploitation, comment planifier justement la progression pédagogique, et j'en passe. Alors, et par la suite, on devait intégrer la partie concrète, c'est-à-dire en classe, la partie didactique. Comment justement utiliser tous ces outils justement au niveau de la classe. Bien évidemment, en se conformant au manuel scolaire. Alors, c'est là où j'ai constaté qu'il y avait certaines difficultés. Je peux donner un exemple très simple. Partout où j'allais enseigner, comme vous le savez, depuis le dernier programme, ce qu'on appelle DAS, les domaines d'apprentissage des sciences, il fallait justement parler de l'approche par situation et autres. Et j'ai tout de suite senti que l'exploitation de ces programmes-là était un peu compliquée pour les enseignants. Alors, donc, après leur avoir appris comment constituer les documents pédagogiques, ou plutôt les outils pédagogiques pour la transmission justement du savoir, je me suis dit pourquoi ne pas aller à leur apprendre comment construire les activités d'apprentissage eux-mêmes. Donc on a commencé, et malgré ça, j'ai senti qu'il y avait des difficultés qui persistaient. Alors je me suis dit non, je pense que les pauvres, vous savez, bon, c'est pas on sait très bien comment ça se passe ici. On va peut-être pas demander trop aux enseignants, et c'est par là que je me suis dit, ben non, peut-être avec des manuels scolaires, parce que il faut se dire aussi, ce programme, quand ça a été mis en place, il fallait que ça soit déployé au niveau des écoles, avec les inspecteurs. Je pense que
vous connaissez le programme et puis vous savez justement tout ce qui avait été mis en place. Ils ont écrit un programme, mais malheureusement, il n'y avait pas des manuels qui suivaient. Et donc, on a demandé aux enseignants de se débrouiller, si j'ose dire. Et je sais que ce n'était pas évident, malgré, bon, je parle de moi, même d'autres collègues, enfin, inspecteurs, qui s'y sont mis. Mais jusqu'aujourd'hui, je peux vous avouer que malheureusement, les difficultés sont là. Donc, pour moi, la solution était des manuels scolaires. Heureusement, d'ailleurs, depuis que Madame la ministre est arrivée, il y a eu certains projets là-dessus, des manuels scolaires. Bon, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont, mais moi, c'est une idée qui m'était déjà venue au départ. Voilà pourquoi je m'étais dit, bon, pourquoi ne pas me lancer? Autant la formation, c'est une chose, mais je pense que pour faciliter encore les enseignants, il faut plutôt aller à écrire des manuels qui peuvent être plus faciles pour eux, quoi. Voilà un peu la motivation qui a poussé à ce que je puisse écrire un manuel scolaire. Alors, c'est une collection. On a commencé par la 7e. Quand j'ai dit « on », parce que je ne l'écris pas tout seul, bien évidemment. Il y a des amis avec qui on travaille là-dessus. Et puis par la suite, ça va être la 8e, et ainsi de suite, quoi. Alors, on utilise ce qu'on appelle l'APS, l'approche par des situations. Alors, c'est une approche, bon, je dirais pas nouvelle, mais en tout cas, en RDC, c'est ce qui est recommandé depuis justement qu'ils ont réformé le programme scolaire. Alors, c'est une approche qui, bon, nous en Europe, bon, on l'utilise depuis pas mal d'années. Ça met, on va dire, l'apprenant au centre de son apprentissage, quoi, je veux dire. Ok? Voilà, ça s'appelle approche par des situations. Alors, des situations, pourquoi? Je pense que c'est peut-être une des questions que tu vas me poser. Aujourd'hui, les mathématiques, c'est plus comme autrefois, où on introduisait la leçon et puis après les exercices et compagnie. C'est-à-dire, toute la découverte des notions mathématiques se font par des situations. Alors là, pourquoi on n'avait pas le choix justement d'utiliser l'approche par situation, d'ailleurs qui est recommandée par le programme éducatif de DAS, le domaine d'apprentissage des sciences. Alors, quand on parle APS, donc le S c'est des situations, bien évidemment, il faut que ça soit contextualisé aux réalités du pays. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le manuel, les situations sont des situations de la vie courante. Et tout ce qui est introductif dans les notions mathématiques, ça passe par des situations simples de la vie courante et surtout dans les contextes socioculturels de l'apprenant. Je peux donner un exemple très simple. Quand on veut aborder la notion sur les pourcentages, je peux donner un exemple. Vous allez dans une boutique et on vous dit qu'il y a un article qui coûte autant en francs congolais, parce que ça on ne va pas le dire en dollars ou en francs congolais, et on fait une réduction de 10% par exemple. Donc là on parle d'un pourcentage, mais tout ce qui est dans cette situation, c'est contextualisé justement dans la réalité congolaise, quoi, je vais dire. Voilà un peu le contexte autant africain, mais particulièrement congolaise. Comme ça a vraiment une approche réelle pour l'apprenant. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de situation. Là, c'est un autre mot, vous parlez de compétences, bien évidemment. Alors, comme vous pouvez imaginer, autant dans l'introduction des notions, de situation, d'introduction de notions, et les exercices aussi, il y a beaucoup plus de situations. C'est-à-dire, l'élève doit être en mesure lui-même de traiter des situations dans des contextes différents. Et quand l'élève arrive à traiter des situations dans des autres contextes que celles qu'il avait appris au départ, c'est là où on commencera à parler de compétences. Donc, les exercices sont guidés de sorte que l'élève puisse développer certaines compétences. Bien, déjà, je suis certes auteur, mais je suis toujours enseignant. Ok? Donc, bon, les casquettes, on en a, et puis toujours formateur aussi. Alors, s'il faut parler de difficultés, il y a une qui est très marquante, c'est la compréhension de la situation. Et ça, c'est vraiment un problème autant même pour les enseignants que les élèves. Vous savez, nous sommes dans un pays francophone, comme on dit, donc la langue officielle, c'est le français, l'enseignement, c'est le français, mais de toi à moi, on doit comprendre que malheureusement, il y a certaines personnes qui ont des difficultés, pas forcément de parler, mais surtout de comprendre. Alors, les situations sont en français.
Ok? La grande difficulté, parce que pour traiter une situation, il faut déjà s'en approprier. Il faut bien comprendre de quoi il s'agit, avant même de proposer ce que je peux appeler la méthode pour résoudre ce problème-là, je veux dire. Alors, la grande difficulté se situe à ce niveau-là, c'est-à-dire la lecture et la compréhension des situations. Parce que quand on n'a pas réussi à s'en approprier, c'est-à-dire bien comprendre la situation, comme vous pouvez imaginer, la difficulté par la suite serait justement de la traiter. Et c'est là où d'ailleurs, pour revenir encore sur le manuel, la première situation de découverte de notions, on exige à ce que l'enseignant puisse le travailler avec l'apprenant. On appelle ça des situations de découverte, je veux dire. Et petit à petit, quand il y a une situation, sans activité par la suite, et des activités vont être créées ensemble avec l'enseignant, et l'enseignant ne sera là que pour guider. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, l'explication de la situation. Ça peut prendre le temps qu'il faut, mais vraiment il le faut pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Donc la difficulté c'est celle-là, c'est la compréhension justement de la situation en soi. Alors, le manuel qu'on a écrit, c'est destiné autant pour l'enseignant que l'apprenant. Je donne un exemple très simple. On demande aux enseignants d'utiliser l'approche par situation. Et moi, j'ai vu dans les différentes classes où j'ai été, en 7e, en 8e, l'enseignant commence d'abord par écrire la situation au tableau. Ok? Donc, quand vous avez une séance de cours, on va dire de 50 minutes, vous perdez déjà facilement 5 à 7 minutes. Les élèves doivent recopier ça. Après, vous allez traiter. Donc, c'est-à-dire, sur une séance de 40 minutes, ou 45, ça dépend, je ne sais pas quel est le temps nécessaire aussi pour une séance. Donc, vous perdez déjà le temps. Or, le manuel scolaire, non seulement facilite l'enseignant, parce que j'ai dit tout à l'heure, les difficultés que j'avais rencontrées, même des enseignants qui avaient du mal à concevoir des situations. Et dans ce manuel-là, l'enseignant doit s'y retrouver parce qu'il y a eu de diversité des situations, quitte à lui à faire le choix ou éventuellement d'adapter selon sa convenance, je veux dire. Ça, c'est du côté. Alors, l'élève aussi de son côté, parce que comme j'ai dit, c'est un manuel qui est destiné autant pour l'enseignant que pour l'élève, doit en avoir. Parce que l'enseignant, quand il donne des exercices à faire, ça s'appelle le DM, enfin les devoirs à la maison, au lieu comme autrefois d'écrire ou je sais pas, il demande aux élèves justement d'aller par exemple résoudre tel exercice de telle page à telle page, je veux dire. Donc il y a un gain de temps, il y a aussi la compréhension autant de l'enseignant particulièrement pour les situations et de l'élève aussi. Vous savez, il y a des familles où les parents peuvent aussi à la maison accompagner leurs enfants. Quand vous avez un manuel, vous savez déjà le programme qui est prévu pour cette année-là et donc les parents peuvent aussi utiliser les manuels pour justement aider les enfants à la maison. Donc au final, tout le monde tire profit, je veux dire. Voilà un peu. Les projets, alors comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne pensais pas écrire les manuels scolaires. Donc ce que me réserve l'avenir, je ne sais pas. Mais je pense que moi, mon projet, c'est toujours dans le domaine de l'éducation. Je ne lâcherai pas. J'ai un âge qui peut-être bientôt, je vais être à la retraite. Et croyez-moi, je travaillerai toujours pour l'enseignement. Ça peut être dans la formation, dans les manuels scolaires, comme j'ai dit tout à l'heure. On a commencé par la 7e, on aura à continuer par la 8e, on aura à continuer par la suite aussi dans toutes les classes supérieures, parce que je sens qu'il y a un besoin dans ces domaines-là. Alors, je me dis, comme on en a discuté une fois, honnêtement, il y a certaines personnes qui se disent, tiens, je préfère faire la politique, il y en a d'autres, je veux faire du commerce, et si c'est là. Mais moi, comme on dit chez nous en France, je kiffe mon métier, je veux dire. L'enseignement, c'est vraiment mon dada. Et donc, je continuerai dans ça pour apporter ce que je peux apporter dans mon pays, je veux dire. Encore une fois, ça peut être dans la formation, dans les manuels scolaires, mais particulièrement parce que je sens vraiment qu'il y a un besoin énorme là-dessus. J'aime pas trop des grands mots. Expert, je ne suis expert en rien. Et j'ai précisé que je n'étais qu'un simple enseignant et avec une certaine expérience qui ne fait pas forcément de moi un expert. Bon, c'est vrai qu'avec l'expérience, on peut quand même arriver à former d'autres personnes. D'ailleurs, ce qui a fait que je puisse former les gens ici. Alors, j'ai insisté là-dessus parce que pour moi, c'est par rapport à la difficulté que j'ai rencontrée qui me permet
de me lancer dans le manuel scolaire. C'est ce que je vous ai dit. C'est un manuel, et ça je vous dis tout de suite, qui a été conçu vraiment pour l'enseignant et pour l'élève, pour faciliter l'enseignant et pour faciliter l'élève. Donc, ce que je peux conseiller, ça peut être même pour expérimentation, tous les enseignants qui le souhaitent, je ne fais peut-être pas la pub non plus, hein, mais essayez justement d'expérimenter ces manuels scolaires et vous verrez que ça va vous faciliter la tâche dans vos pratiques pédagogiques. Ça, c'est une chose. Et les élèves de leur côté, et là, je lance l'appel aux parents, parce que les élèves dépendent des parents, n'hésitez pas justement à acheter et expérimenter plutôt ces manuels. Ça permettra non seulement de pallier certaines difficultés que l'enseignant a au sein de la classe, parce que vous savez aujourd'hui, malheureusement, on se retrouve dans des classes que je peux appeler pléthoriques, c'est-à-dire un nombre beaucoup plus élevé, ce qui est recommandé par les normes. Donc je peux encore parler de la difficulté de l'enseignant justement d'encadrer ses élèves dans la classe. Et si, avec les manuels, ils peuvent commencer déjà aussi ou compléter ce qu'ils ont appris en classe chez eux à la maison, je pense que ça serait une bonne chose. Donc je vous recommande justement d'utiliser ces manuels-là et on aura besoin de vos retours pour éventuellement améliorer selon justement vos demandes par la suite. Voilà un peu le conseil que je peux donner, hein, sans faire la pub. Expérimentez les manuels de 7e d'éducation de base, le manuel de mathématiques, et là bientôt il y aura la 8e aussi. Et une fois expérimenté, on aura besoin de vos retours justement pour essayer éventuellement d'améliorer et d'aller dans le sens de vos souhaits. Voilà, voilà. Amis téléspectateurs, c'est sur cette note que nous mettons un point final de l'émission, émission entièrement consacrée au manuel de mathématiques destiné aux élèves de la 7e année d'éducation de base. Et pour en parler, nous avons fait appel à M. Boufokapita, qui en est l'auteur. Merci de l'attention et à la prochaine.